Très heureux de continuer cette matinée. Et puis on est heureux de recevoir effectivement Shi Weiliang. Bonjour. Bonjour Vincent. Président de Huawei en France. Comment les innovations portées par le secteur des TIC profitent aujourd'hui à la transition écologique? Sachant que le TIC aujourd'hui qui représente moins de 3% des émissions de CO2, ce n'est pas un secteur qui produit vraiment le plus. Mais par contre, le secteur de TIC économise énormément, surtout pour économiser dans les autres industries de CO2. Par exemple, aujourd'hui, la consommation de CO2 aujourd'hui qu'on peut aider des autres secteurs à économiser représente à peu près 160 milliards d'arbres, qui est équivalent à peu près la moitié de forêt Amazon dans les prochains 10 ans. Donc ça, c'est l'importance de TIC. Aujourd'hui, tout ce que vous avez vu, par exemple le Smart City, le Smart Data Center, véhicules électriques, donc tout ça, c'est le savoir-faire de TIC qui est en train de, on peut dire, d'aider des autres secteurs comment économiser le CO2. Et en tant qu'aujourd'hui, Huawei, c'est une technologie de leader dans le télécom et aussi dans le data center. On pense 3 R dans notre stratégie, c'est la réduction, recyclage et réutilisation. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle les 3 R. Je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui la mobile station, qu'on parle single RAN, 5G, 4G, 3G dans le même cabinet. Pour utiliser la technologie, on change seulement le software. On utilise maximum de hardware. Donc, je ne change pas les hardware. Donc, ça économise énormément aujourd'hui d'énergie. Voilà, d'énergie, tout ça. C'est très important aussi pour nos clients de réutiliser le même équipement de hardware, mais en utilisant de différents software. Et aussi le taux de recyclage, aujourd'hui c'est important aussi pour tous les smartphones. Je pense que les smartphones aujourd'hui on change tous les 2 ans, 3 ans. Mais est-ce que vous avez pensé que les smartphones, quand on les jette, quand on devient déchet, combien de pourcentage ça utilise? Donc d'après des années de travail de Huawei, on a réussi de récupérer de 93%. C'est-à-dire de nos smartphones, tous les composants, toutes les matières premières pour réutiliser dans les prochaines générations de smartphones. Donc ça, c'est quelques exemples très concrets. Je pense en tant qu'aujourd'hui, le TIC de Technology Company, qu'on peut vraiment contribuer, comment on peut économiser le CO2. Alors, on a eu une super intervention juste avant sur les enjeux du solaire. Quel est selon toi, effectivement, et pourquoi c'est essentiel le photovoltaïque ? Oui, pour le photovoltaïque aussi, moi je suis très content de parler photovoltaïque depuis 8 ans en tant que la technologie de leader, mais on investit dans le photovoltaïque. Aujourd'hui, si vous regardez, même pour les GAFAM, même pour par exemple pour les traditionnels télécoms, Ericsson, Nokia, très rare les technologies compagnies qui investissent dans le photovoltaïque. Photovoltaïque, on pense que c'est plutôt la responsabilité de sociétés énergétiques comme Total, EDF, Engie. Mais je pense en tant que Huawei, pourquoi on a pensé que photovoltaïque c'est très essentiel, très important? Parce que tous les appels d'offres qu'on a reçus, qui nous demandent de montrer le carbone footprint. C'est-à-dire, avant qu'on pense beaucoup sur la performance de notre produit, la qualité de notre produit. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas les qualités. Bien sûr, la qualité aussi c'est important, mais c'est pas seulement la qualité, c'est pas seulement le prix, mais pour le carbone footprint, c'est très important dans l'appel d'offres. Combien quand vous fabriquez votre switch, quand vous fabriquez votre Wi-Fi téléphone, combien de carbone que vous avez utilisé et parmi les énergies, combien d'énergie green que vous avez utilisé pour fabriquer votre produit. C'est tous nos clients qui sont en train de demander ça. Et depuis 8 ans qu'on travaille dans la photovoltaïque pour 2 raisons. Premier, on aimerait bien que notre produit soit très compétitif dans la consommation d'énergie. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire, si vous utilisez le Huawei, déjà pour fabriquer le produit, c'est moins consommé. Et pour utiliser le produit, c'est aussi moins consommé. Donc, du coup, on a gagné beaucoup notre compétitivité sur le CAPEX et sur l'OPEX. Et deuxième raison, c'est qu'on pense toujours à une responsabilité sur long terme, sustainable. Sustainable, c'est très important. Par exemple, aujourd'hui, les grandes sociétés comme Huawei, le global, il faut toujours penser à l'avenir. C'est le restaurant social. Je pense beaucoup de sociétés, presque toutes les sociétés, grandes sociétés, même aussi françaises, on pense avant start-up. On pense comment protéger l'environnement, mais
Pour nous, c'est vraiment penser comment on utilise le solaire, l'énergie de solaire, pour toujours continuer à long terme pour qu'on fabrique la meilleure technologie. Alors, quels sont les autres exemples de contributions TIC du coup pour une économie plus durable et puis dans un contexte, évidemment, on connaît d'amélioration des conditions de vie des gens au quotidien, quoi. Ouais, je vous donne deux exemples qu'on a vraiment bien réussi. Le premier, c'est je pense que c'est le cooling system dans le data center. Ouais, pour renforcer le TIC, qui soit très utile pour économiser le CO2, les gens construisent beaucoup de data centers. Et dans le data center, première chose qu'on dit que le data center consomme, c'est un grand consommateur d'énergie. D'accord? Déjà, comment on va économiser la consommation énergétique dans le data center? Premier, c'est que les climatiseurs. Quand le data center produit des chaleurs, on est obligé de refroidir par les climatiseurs. Ça, c'est quelque chose d'ancienne technologie. D'accord? Il y a déjà un centre, le cœur de data center qui produit chaleur et on utilise des climatiseurs pour refroidir, pour que les machines ne soient pas abîmées. Mais aujourd'hui, on utilise le high cooling system, le cooling system intelligent, très important. Donc, comment on l'a utilisé? C'est-à-dire, on va introduire l'eau froide dans la nature ou la mer. C'est pour cela, je dis, il y a beaucoup de constructions de data centers à Marseille, à côté de la mer, parce que la mer, l'eau est froide. On introduit l'eau froide dans le data center, et puis quand l'air chaud qui est produit par le data center, par les machines, donc on est traversé par l'eau froide, et ça devient une température agréable, autour de 24 degrés, et on n'a pas besoin que ce soit vraiment très très froid, parce qu'après, quand le froid rencontre le chaud, ça devient humidité, et ça abîme aussi la machine. Donc, on introduit l'eau qui est à peu près 18 degrés, qui mélange avec l'air très chaud, qui est à peu près à 30 degrés, même 32 degrés, et ça devient 24 degrés. Donc, du coup, on utilisait quasiment rien pour les climatiseurs. C'est quelque chose de très important. Et la deuxième chose aussi importante, c'est qu'on va réutiliser la chaleur. Quand la machine produit de la chaleur, on va réfléchir comment on va la stocker, la chaleur, pour chauffer la maison en hiver. Ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi penser. Donc aujourd'hui, on consomme moins en moins dans le data center et aussi on produit de plus en plus d'efficacité dans le data center. Et après, le data center va aussi aider pour économiser les CO2 dans les autres industries, d'autres secteurs. Et le deuxième exemple que je voudrais vous parler, c'est la 5G. Sachant que la 5G, la consommation de 5G, c'est vrai que c'est plus que le 4G. Bien sûr, au fur et à mesure, quand on utilise de plus en plus d'énergie, c'est-à-dire plus en plus de technologie, énergie aussi, ça consomme plus. Mais sachant que 5G, ça emporte 10 fois plus de data que 4G. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on va stopper le 5G, on ne va pas utiliser le 5G. Aujourd'hui, est-ce qu'on va éteindre l'ancienne technologie? Aujourd'hui, je peux vous dire que dans le monde entier, on utilise toujours la deuxième génération. La deuxième génération consomme beaucoup d'énergie, mais transfère très peu de data. La deuxième génération, c'est quoi? C'est l'ancienne gadget de Nokia, c'est-à-dire ça permet uniquement d'envoyer les textos, sans les photos, sans les vidéos, sans les high definition, de seulement les textos. Mais on utilise toujours, et c'est 100% couverture dans tous les territoires français et dans le monde entier. Ouais. Si on n'éteint pas et on continue de développer la troisième génération qui permet d'envoyer les photos, quatrième génération qui permet d'envoyer les vidéos, aujourd'hui la 5 générations qui permet d'envoyer 10 fois plus rapide des vidéos. Mais qu'est-ce que ça va servir? Donc aujourd'hui, il faut continuer de développer la nouvelle technologie, mais il faut penser aussi comment on va éteindre l'ancienne technologie. Ça, c'est quelque chose de très important. Si on seulement accumule la nouvelle technologie, bien évidemment, que la vie est belle, mais après, c'est-à-dire si on considère que la consommation, c'est énorme. Voilà, donc je pense aujourd'hui, si on vraiment utilise la 5G, déjà je vous encourage d'utiliser la 5G, c'est très important, parce que 5G économisait 10 fois plus d'énergie que les 4G en transportant le même volume de data, mais il faut penser à comment on va utiliser de moins en moins d'anciennes technologies. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour ces échanges.